Alors je voulais vous montrer en fait l'effet de la diversion du surplus dans les radiateurs, soit avec le LED, soit avec l'application Solar Tweeter. Donc comment on peut voir comment ça marche. Donc c'est assez simple, hein, il suffit d'utiliser l'application Enphase, qui est une application, donc là elle tourne sur une tablette, là, qui est une application mobile. Donc c'est l'application utilisateur. Il y a une application aussi pour l'installateur qui est différente, mais l'application utilisateur est vraiment très bien faite, elle est assez complète. Et en particulier, il y a une table énergie qui permet de voir donc des courbes de puissance, alors par jour, par semaine, par année, par mois. Donc là, par exemple, j'ai une courbe de puissance pour un jour, c'est le 11 août 2021. Donc c'était avant que j'installe quoi que ce soit. Donc ça c'est une courbe de puissance, il y a une barre par toutes les 15 minutes je crois. Et la façon dont on la lit, c'est que ce qui est au-dessus du zéro, ce sont les apports d'énergie. Donc soit la production solaire, soit en gris l'apport du grid. Et ce qui est en dessous, c'est comment l'énergie est utilisée. Donc soit elle est consommée dans la maison en orange, soit elle est injectée dans le grid. Donc là par exemple, vous voyez, là vous voyez, il y a une barre qui fait 0, enfin qui doit faire 300 watts gris importé, ça correspond à 300 watts orange consommé. Donc ça c'est la nuit. Voilà, on consomme 300 watts qui viennent de l'import, qui viennent du grid. Et donc, si on voit, on regarde là au max, là par là, j'ai 2300 watts produits, 100 watts consommés et 2200 watts exportés. Donc cette courbe, en fait, c'était avant que j'installe quoi que ce soit. Et vous voyez que un jour d'été où la maison consomme pratiquement rien, pratiquement toute l'énergie générée par les panneaux solaires est exportée vers le grid. Alors aujourd'hui, ma puissance maximale, là, elle est de 2300 watts, elle serait plus élevée, mais aujourd'hui, ma puissance maximale, elle serait plutôt aux alentours de 3900 watts, mais parce qu'à l'époque, ça c'était en 2021, j'avais pas autant le même nombre de panneaux que maintenant. Mais vous voyez, sur le bilan énergétique, là, pour la journée, on a produit 17 kilowatts, dont 15 ont été exportés vers le grid. Et on a importé 3000 watts heure, ça c'est des watts-heures, hein. On a importé 3000 watts-heure parce que, je veux dire, quand il n'y a pas de soleil, l'énergie de la maison vient du grid. Naturellement, quand il y avait du soleil, on n'importait que dalle, hein, parce que la production des panneaux était... Donc ça, c'était avant que j'installe quoi que ce soit. Donc ça, c'est un an plus tard. C'était en juin 2022, donc j'avais installé le LED qui me permettait de rediriger donc au maximum 2000 watts dans le gros radiateur. Donc là, on voit bien l'effet, hein. Donc au max, je produis 3500 watts. Et j'en exporte plus que 1500 parce qu'il y en a 2000 qui sont consommés dans la maison. Donc je pense que la maison, le talon en plein été, il en consomme 100 watts et puis le LED doit consommer 1900 watts, 2000 watts, enfin, ça c'est des erreurs de mesure. Donc on voit bien que j'exporte beaucoup moins qu'avant. La partie qui est exportée, c'est la surface de cette zone grise, là, en bas. On voit bien aussi, j'en ai parlé, l'écrêtage, hein. C'est-à-dire que là, à l'époque, vous voyez, la courbe là, elle est plate. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures de la journée, au moment de la journée, j'ai atteint la capacité maximale de mes micro-inverteurs installés, même si les panneaux auraient été capables de produire un tout petit peu plus. Bon, ça, c'est ce pic là, c'était à l'époque, j'allumais le chauffe-eau un quart d'heure tous les matins pour le maintenir un peu chaud. Je fais plus du tout ça maintenant. Donc ça explique l'espèce de pic de consommation là. Voilà. Donc là, vous voyez, je produis presque 27 kWh dans la journée et j'en ai exporté plus que 10 parce qu'il y en a une bonne partie qui a été redirigée vers les radiateurs. Alors en juin, chauffer la maison, c'est pas une nuisance, hein, c'est peut-être pas complètement nécessaire, mais c'est pas une nuisance. Ça, c'est une courbe, je pense que c'est une courbe qui a été prise un jour, on n'était pas là, donc on n'avait pas d'autre utilisation du surplus. Si on avait été là, je pense qu'on aurait
charger la voiture. Je vais essayer de trouver des courbes de charge de la voiture. Mais bon, voilà. Donc là, c'est une courbe où on voit la charge de la voiture. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que là, dans cette zone-là, j'ai dû charger la voiture. Alors pourquoi j'ai chargé la voiture à 7h du mat, je sais pas. Mais vous voyez, là, j'ai importé 5 kW. Donc ça, c'était la voiture qui a chargé le matin. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai démarré la voiture à ce moment-là. Peut-être quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je la charge. Puis j'ai dû arrêter de charger la voiture là à 9h. Et là, ben, le surplus, là, le Eddy a consommé la production solaire et donc il a un petit peu injecté parce qu'il y avait plus de production pour le Eddy. Puis là, à ce moment-là, j'ai dû remettre la charge de la voiture en mode Eco++, où la voiture ne charge qu'avec le surplus. Donc là, tout le surplus a été consommé, et rien que le surplus, là, a été consommé pour, je pense, charger la voiture. Donc ça, c'est vraiment une signature du Zappi, du chargeur de voiture, qui est en mode Eco++, qui ne charge qu'avec le solaire. Et ça, c'est une courbe beaucoup plus récente, c'est il y a 2 jours, là, en novembre 2024, le 10 novembre. Là, j'ai à la fois le Eddy, alors ça, c'est une courbe où on n'était pas là, il y a à la fois le Eddy et vous voyez le Solar Tweeter qui sont en action. Donc on voit que la courbe de production n'est pas si jolie qu'en plein été. Je pense qu'il y a des problèmes d'ombrage, d'arbres qui font un peu d'ombre, mais on voit bien que la courbe de consommation, elle épouse la courbe de production, et donc on a consommé dans les radiateurs toute la production. Donc on a injecté 600 watts sur la journée. Bon, il y a un petit peu un tout petit peu de marron, de gris au bon. Là, il y a un tout petit peu d'export. Là, ça c'est l'application qui réagit pas au quart de tour, mais ça c'est complètement normal. Donc voilà à quoi sert Solar Tweeter. Si je l'avais pas eu, encore une fois, la consommation dans les radiateurs a été écrétée à 2000 watts parce que c'est ce que le Eddy est capable de faire. Donc la redirection du surplus dans les radiateurs, ça marche, on vient de le voir, mais est-ce qu'on peut essayer de un peu quantifier cette affaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à calculer par exemple des économies en euros? Alors premièrement, ça n'a jamais été vraiment un objectif pour moi de calculer ça, parce qu'en fait dans la vraie vie, les économies en euros, je m'en fous un peu. Mais il se trouve qu'avec un peu de maths de niveau 5e, non même pas, des maths de niveau 6e, on peut effectivement arriver à calculer des savings, des économies en euros. Donc cette vidéo va couvrir ce point-là. Si jamais cet aspect vous intéresse pas, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo. Alors les économies, quand on parle d'économie, il faut être honnête. Il faut vraiment considérer uniquement les cas où on utilise le solaire pour chauffer, alors qu'on aurait chauffé de toute façon. Parce que mettre du solaire dans des radiateurs quand on n'aurait pas chauffé, si on n'avait pas de solaire, c'est pas vraiment des économies. C'est bien parce que ça peut être du confort en plus, mais c'est formellement pas quelque chose qu'on peut classifier d'économie monétaire. Donc les cas où on chauffe au solaire alors qu'on aurait chauffé de toute façon, c'est les cas où on veut chauffer, quoi. On est à la maison, puis on veut chauffer, voilà, on chauffe. Et puis il y a aussi les cas où on utilise du surplus solaire pour le hors-gel, parce que le hors-gel, de toute façon, on l'aurait consommé, c'est complètement automatique. Donc là, cette analyse d'économie, elle est sur l'économie d'utilisation du surplus solaire pour le hors-gel. Une fois, je m'en foutais un peu des économies, mais un jour, en regardant une courbe produite par Enphase, je me suis aperçu qu'en fait, c'était tout con à calculer. Et voilà, donc je vous explique comment ça marche et puis comment on arrive au résultat final, qui est un nombre d'euros. Alors ce graphe représente une semaine en plein hiver, c'est en janvier 2024. Alors c'est une semaine bien caractéristique du cas qui nous intéresse, c'est une semaine où on n'était pas là. Donc la maison a priori était en hors-gel, donc en plein hiver. Alors vous pouvez ignorer cette courbe-là parce que je pense que j'ai été quelques heures à la maison juste histoire de recharger. Mais sinon, on a 7 jours
où la maison était en hors-gel. Donc la courbe bleue là, c'est la courbe de production des panneaux en phase. Et donc on a une belle production tous les jours. Et puis la courbe orange, c'est la courbe de consommation de la maison. Donc déjà on voit que la redirection fonctionne parce que quand il y a du soleil, donc quand la production augmente, et ben la consommation elle suit la production. Donc on est bien en train de consommer. Alors là on l'a consommé dans la bagnole, mais sinon les autres jours on l'a consommé dans la maison. Et donc comme il n'y avait personne, ça a été utilisé pour faire le talon, mais aussi principalement pour faire les radiateurs. Donc si on regarde la consommation en fin de journée, une fois que la maison a été un peu, je dirais, réchauffée par les radiateurs, ben voilà le niveau de consommation. Donc il est à peu près à 300 watts. Enfin, donc c'est peut-être sûrement un peu plus de talons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la consommation augmente au fur et à mesure de la nuit, jusqu'à un niveau qui est là, qui est un niveau d'à peu près un peu plus de 1000 watts. Et ça, on a ça tous les jours. Vous voyez, tous les jours, on a ce phénomène, c'est que la consommation, elle part de 300 watts et au fur et à mesure de la nuit, elle augmente pour arriver à un niveau de 1000 watts, un peu plus de 1000 watts, avant que le soleil reprenne le relais. Et même là, on voit en fait que ce 1000 watts là, d'ailleurs, bon, ça c'est peut-être même un peu plus. Vous voyez, il y a un espèce de plateau, donc il y a un endroit quelque part là où la consommation tirée du grid, donc ça c'est du grid, hein, ça, cette consommation, elle plateau, donc ça veut dire que la maison est plus ou moins, je dirais, dans un équilibre thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de consommer plus du grid pour maintenir la maison en hors-gel. Donc l'idée c'est de dire quelque part là entre je sais pas entre 1500 et 1800 watts par là, enfin quelque part là, c'est ce dont la maison a besoin pour se maintenir en hors-gel, naturellement quand il fait bien froid et qu'on n'est pas là. Alors que quand on utilise le surplus pour chauffer, immédiatement après, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Alors, ce qui se passe, c'est que là, ça a chauffé, et donc là, on a accumulé l'énergie thermique dans la maison, et donc la maison a eu besoin de moins tirer sur le grid pour se rééquilibrer. Et on observe ça à chaque fois que le soleil se couche. Donc, long story short, là, on a de la puissance sur Y et du temps sur le X, donc la surface, c'est donc de l'énergie, et l'énergie, c'est des euros. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, s'il n'y avait pas eu d'accumulation de chaleur liée au solaire, en fait, ma consommation, on peut estimer en premier ordre de grandeur que ma consommation électrique aurait été de ce niveau-là, de puissance. Elle aurait été de ce niveau-là tout le temps. Parce que ça, c'est le niveau qui a l'air d'être requis par la maison pour faire son équilibre thermique. Mais vu que chaque jour j'accumule de la chaleur, je consomme moins. Et donc cette zone-là de triangle, en fait, représente de l'énergie que je n'ai pas consommée du grid parce que j'ai accumulé la journée avec le solaire. Et donc, cette zone, enfin cette surface, c'est des kilowattheures, hein, parce que là on a des watts et là on a des heures, donc on est capable de calculer des kilowattheures, et donc c'est très simple, on est capable de convertir naturellement les kilowattheures en euros, vu qu'on sait qu'en France c'est 25 centimes du kilowattheure. Et voilà, donc on arrive à calculer en gros un nombre d'euros par jour. Et donc ça, si vous voulez voir la réponse, c'est dans l'article Medium. Pas si simple, hein. Bon allez, je suis passé à l'eau, je vous donne la réponse. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Donc si on fait le calcul de la surface de ces triangles là bleus, on tombe à peu près sur 5 kWh. Donc ça correspond en gros à un petit peu plus de 1 euro par jour. Donc le fait de rediriger, les jours de grand froid, ça m'économise 1 euro de grid par jour. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, jour après jour. Puis c'est pour le principe aussi.